Alors bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Mingioni et aujourd'hui je vais vous parler d'analyse sensorielle et de consommateurs avec le cas un peu plus précis des personnes âgées. Alors pourquoi les personnes âgées? Car on est face à une population vieillissante, que ce soit en France ou en Europe, et un des enjeux majeurs du vieillissement, c'est de lutter contre la dénutrition, car la dénutrition peut amener la personne âgée à la dépendance. Et donc, pour lutter contre la dénutrition, un projet européen de recherche a été créé, donc c'est le projet Optifel. Et ce projet a pour but de développer des produits adaptés aux seniors, donc des produits à base de fruits et légumes, en combinant bien entendu le côté nutrition, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, le côté sensoriel et hédonique. Et c'est sur ces deux volets-là que vont porter ma thèse. Alors sensoriel, pourquoi? Parce que vous savez qu'avec l'âge, on observe une baisse des capacités sensorielles. Donc ça a été très souvent montré, notamment avec la détection d'odeurs ou de saveurs dans des solutions modèles. Mais finalement, très peu d'études ont porté sur les capacités de discrimination des seniors, et encore moins en utilisant des aliments réels. Donc c'est pour ça que je me suis intéressé à cette discrimination chez les seniors. Donc la discrimination, c'est quoi? C'est la capacité à différencier les produits qu'on goûte. Et évidemment, ça va jouer un rôle majeur dans le plaisir qu'on a à manger. Imaginez le plaisir que vous pouvez avoir en percevant voilà, toute cette richesse de ce panier de fruits et le plaisir que vous avez si jamais vous percevez ça, où tous les fruits ont le même goût. On comprend bien que c'est différent et l'intérêt de ces études. Alors, donc pour étudier la capacité de discrimination, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé des purées de pommes, donc globalement des compotes, plus ou moins sucrées, et je les ai présentées par paires. Donc on a des paires très faciles à différencier, comme vous voyez là sur la gauche, des purées très sucrées versus des pas du tout sucrées, et on a réduit justement cette différence de sucre entre les échantillons pour arriver sur la droite, vous voyez, à des purées beaucoup plus difficiles à discriminer. Alors, donc on a mesuré ces capacités de discrimination chez une population de référence. Donc ça va être une population qu'on a appelée de jeunes adultes, donc une trentaine d'années en moyenne d'âge. Et donc si on regarde ici le pourcentage d'erreurs pour discriminer les échantillons, on voit que, bon, évidemment, plus les échantillons sont proches sensoriellement, plus le pourcentage d'erreurs augmente pour atteindre à peu près 34% pour la paire la plus difficile à discriminer. Donc ça va être notre population de référence. On a ensuite mesuré la discrimination, cette fois-ci, chez une population de seniors qu'on a appelée autonomes, donc des seniors qui vivent à domicile, plus de 65 ans, avec une moyenne d'âge d'environ 70 ans. Et là, si on regarde le profil de réponse, on observe que c'est quasiment identique. Ce n'est pas un copier-coller, hein, c'est vraiment les réponses des seniors. Donc là, on voit qu'ils sont tout aussi capables finalement de discriminer les produits par rapport à notre population de référence. Donc ensuite, on a même poussé l'expérience avec cette fois-ci des seniors dépendants et plus âgés. Donc là, on avait des personnes en moyenne de 87 ans et vivant en maison de retraite. Et là, on voit clairement que pour les échantillons, enfin pour les deux paires les plus difficiles, le pourcentage d'erreur augmente significativement pour atteindre quasiment 40 voire 60%. Donc à partir de ce moment-là, ils n'arrivent plus à discriminer les produits. Alors le deuxième volet de ma thèse, c'était plutôt l'aspect hédonique, finalement savoir ce que les seniors aiment ou n'aiment pas. Donc on a mesuré en fait l'appréciation de différentes purées de pommes plus ou moins sucrées. Alors sur le même groupe de seniors autonomes, on voit que l'appréciation moyenne, finalement, pour les trois échantillons, il n'y a pas de différence. Donc on a regardé un petit peu de manière un peu plus qualitative, et on voit que les deux échantillons les moins sucrés, eux, sont plutôt cités comme échantillons préférés, alors qu'au contraire, l'échantillon le plus sucré, avec 28% de sucre, là, lui, est clairement cité de façon similaire, en fait, autant comme le plus sucré, comme le plus aimé, pardon, et comme le moins aimé. Les personnes qui le citent comme moins aimé, c'est justement parce que cet échantillon-là est trop sucré. Là, on a vraiment une segmentation de la population. Par contre, si on regarde ce qui se passe chez les seniors dépendants, là, c'est clair, on a une augmentation de l'appréciation avec la concentration de sucre.
Et évidemment, le plus sucré, c'est également l'échantillon qui est cité comme le plus aimé. Alors, donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que finalement, malgré une baisse sensorielle qu'on peut observer de façon générale, en vieillissant, tout n'a pas le même goût et qu'il faut vraiment en fait bannir l'idée qu'avec l'âge, justement, on perd le goût et que donc on pourrait réduire la qualité des aliments. Ensuite, il faut savoir aussi que le GRAP s'implique dans d'autres projets, notamment des projets européens. Donc, j'ai participé à une grande enquête sur les habitudes et les préférences des personnes âgées dépendantes, donc qui sera intégrée dans ma thèse, et également des projets nationaux, des projets ANR, comme par exemple Opalescence, qui s'intéressait à la qualité sensorielle des aliments, ou Renaissance, projet à venir, qui est plutôt sur l'individualisation des repas pour justement mieux répondre aux attentes des seniors. Merci pour votre attention.